Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon propos reprendra tout d'abord ce que souhaitait dire mon collègue Alain Cazabonne, qui devait intervenir ce soir, mais qui a eu un empêchement. Alors, en tant que Girondin, il se sent particulièrement concerné par le sujet de ce rapport et souhaite évoquer le recul du trait de côte, notamment sur la façade atlantique, et l'immeuble du Signal à Soulac-sur-Mer, devenu le symbole national de ce phénomène. La répétition des averses de grêle détruisant les vignobles, les violentes tempêtes dévastant la Haute-Forêt landaise, la fragilisation du bassin d'Arcachon. Et en tant que membre de la mission d'information, il souligne que les 55 propositions formulées par le groupe de travail illustrent bien la complexité des sujets et que certaines mesures pourraient avoir des réponses législatives, que la mission d'information propose d'explorer d'autres pistes, qu'il faut accompagner les communes en simplifiant les procédures aujourd'hui tellement complexes que certains se découragent, qu'il y a nécessité à associer la population en amont parce que les collectivités ne peuvent pas faire face seules en cas de crise grave. Et enfin, bien sûr, qu'il faut prévoir des financements. En parlant cette fois pour mon compte et reprenant ma casquette personnelle d'élu de la Nièvre, non membre de la mission d'information, je tiens pour ma part à insister sur le fait que les procédures sont imparfaites et que, outre leur lourdeur, il y a des trous dans la raquette. Alors, je vous en cite quelques-uns, Madame la Ministre, en espérant que le rapport et ce débat permettront d'initier une démarche vertueuse et la recherche commune de solutions. Ma commune a été lourdement inondée en 2016. Une route s'est effondrée dans la rivière, emportée par les flots. Eh bien, pour la réparation d'un talus et d'une route, on applique un coefficient de vétusté. Alors, si je comprends que dans le cas d'un sinistre classique, on ne remplace pas un véhicule d'occasion par une voiture neuve, je voudrais qu'on m'explique comment j'aurais pu reconstruire une vieille route. En toute logique, sauf à aller chercher les cailloux dans la rivière jusqu'à Nantes, j'ai bien été obligée de refaire une route neuve et c'était une aberration. J'ai eu un petit peu en travers du gosier. Je viens de rencontrer également récemment le maire d'une commune nivernaise qui a subi une tornade ayant endommagé son cimetière. Le cimetière n'est pas un bien assurable par les communes, alors que faire ? Que faire pour les biens non assurables et dégradés lors de phénomènes non pris en charge par la procédure CatNat, c'est-à-dire dans le tableau, à savoir grêle, foudre, poids de la neige et vent? Est-il prévu d'inscrire au tableau des catastrophes naturelles les tornades qui n'y figurent pas? Les communes doivent-elles s'équiper d'anémomètres qui feront foi en cas d'événement catastrophique ou alors sur la base de quoi la preuve sera-t-elle faite? Voici, Madame la Ministre, quelques questions que je souhaitais poser sur la base de mon expérience personnelle. Et puis, je tenais à saluer également l'importance capitale des associations, qui sont pour nous des sortes de courroies de transmission de premier ordre. Elles permettent de recenser et centraliser les dossiers, d'éviter les oublis, de faire remonter les informations et, dans l'autre sens, de conseiller utilement les victimes de catastrophes naturelles. Il me semble même qu'elles permettent tout simplement de tenir lorsque les délais d'instruction deviennent absolument insupportables et que le désespoir est là. Alors, avec ma collègue Sylvie Vermeillet, nous saluons très chaleureusement ce soir Monsieur Gérard Grosfilet, le président de l'association Les Oubliés de la Canicule, venu avec une forte délégation des collègues de toute la France. Tous ont fait un travail formidable et sont d'un courage exemplaire. Ils ont utilement contribué aux travaux de la mission d'information et nous tenions à le souligner et à les remercier de leur présence. Madame la ministre, vous aurez compris combien le dossier est sensible et combien les faiblesses des dispositifs doivent être traitées de façon tout à fait prioritaire. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.